Bonjour, mes merveilleux apprenants de français. Bienvenue dans Talk Paris. Je suis Coralie, votre professeure de français et votre amie, et aujourd'hui est un jour très spécial parce que nous sommes au jour 12 de notre défi de conversation en 30 jours. Comment tu te sens, Guillaume? Bonjour, Coralie. Bonjour à tous. Pour être honnête, je me sens un peu nerveux, mais aussi enthousiaste. Nous avons déjà fait 11 jours ensemble, et je sens que mon français s'améliore. Mais parfois, je me sens encore timide quand je parle. C'est tout à fait normal, Guillaume. En fait, c'est un très bon signe. Cela veut dire que tu apprends et que tu progresses. Tu sais, quand tu te sens un peu mal à l'aise, c'est là que le vrai apprentissage commence. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquer 99 phrases utiles ensemble. Oui, 99. Mais ne t'inquiète pas, nous n'allons pas nous dépêcher. Nous allons pratiquer avec de vraies conversations, de vraies situations, et je te promets que ce sera amusant et facile. 99 phrases. Waouh, ça semble beaucoup. Mais je te fais confiance, Coralie. Faisons-le. Voilà le bon état d'esprit. Maintenant, avant de commencer, je veux que tous nos spectateurs se souviennent de quelque chose d'important. Parler français, ce n'est pas être parfait. C'est avoir confiance et communiquer ses idées. Même si vous faites des erreurs, même si votre grammaire n'est pas parfaite, le plus important, c'est de continuer à parler. D'accord ? D'accord. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Alors, commençons par quelques conversations quotidiennes de base, puis nous passerons à des situations plus intéressantes. Tu es prêt, Guillaume ? Oui, je suis prêt. Très bien, Guillaume. Imaginons que c'est un beau lundi matin. Tu te réveilles et tu veux commencer ta journée avec une énergie positive. Quelle est la première chose que tu pourrais te dire à toi-même ou dire à quelqu'un chez toi ? Je pense que je dirai bonjour. Aujourd'hui est bonne journée. Très bon essai, Guillaume. Tu y es presque. Mais nous devons ajouter un petit mot. On dit bonjour. Aujourd'hui est une bonne journée. Il faut l'article une avant bonne journée. Tu peux réessayer ? Ah, je vois. Bonjour. Aujourd'hui est une bonne journée. Parfait. Très joli. Tu sais, c'est une phrase très simple, mais elle est très puissante. Quand tu commences ta matinée avec des mots positifs, toute ta journée devient meilleure. Je vais te donner quelques autres exemples. Tu peux dire bonjour. Je me sens très bien aujourd'hui. Ou tu peux dire bonjour. Je suis prêt pour une nouvelle journée. Ou même bonjour. Faisons de cette journée une journée incroyable. Tu vois, c'est simple, positif et naturel. J'aime beaucoup ça. Donc je peux changer les mots, mais garder le même sentiment. C'est ça ? Exactement, c'est ça, parler avec fluidité. Ce n'est pas mémoriser une seule phrase, c'est comprendre le modèle, puis créer tes propres phrases. Maintenant, continuons. Après t'être réveillé et avoir dit bonjour, qu'est-ce que tu fais ensuite ? Peut-être que tu veux préparer le petit déjeuner. Oui, j'adore le petit déjeuner. Je dis souvent je veux préparer petit déjeuner. Bien. Mais ici aussi, nous devons ajouter un petit mot. En français, on dit « je veux préparer le petit déjeuner ». On peut aussi dire « je veux faire le petit déjeuner ». Après « je veux », on utilise directement le verbe à l'infinitif « je veux préparer »,« je veux manger »,« je veux aller »,« je veux apprendre ». Tu peux répéter la phrase ? Je veux préparer le petit déjeuner. Excellent. Maintenant, tu l'as. Et quel genre de petit déjeuner tu aimes, Guillaume ? J'aime les œufs et les tartines. Parfois, je prépare aussi du café. Merveilleux. Donc, tu pourrais dire « je veux préparer des œufs et des tartines ». Je veux aussi préparer du café. Tu vois comment nous avons utilisé « je veux préparer » 2 fois. C'est une répétition naturelle. En français, on répète souvent la même structure, et cela sonne tout à fait bien. En fait, cela rend ton discours plus fluide. Ah, c'est intéressant. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter si je répète des mots. Pas du tout. Les locuteurs natifs répètent des mots et des structures tout le temps. C'est complètement naturel. Le plus important, c'est que ton message soit clair. Maintenant, imaginons que tu manges ton petit déjeuner et que quelqu'un t'appelle. Peut-être que c'est un ami. Que dirais-tu en répondant au téléphone ? Je dirais bonjour, comment ça va ? Parfait. C'est exactement ça. Bonjour, comment ça va ? Est l'une des façons les plus courantes de répondre quand tu connais la personne qui appelle. Tu peux aussi dire salut, quoi de neuf, si c'est un ami proche. Ou tu peux dire salut, ça me fait plaisir de t'entendre. Il y a beaucoup d'options. Et si je ne sais pas qui appelle ? Qu'est-ce que je dois dire ? Très bonne question. Si tu ne sais pas qui appelle, tu peux simplement dire allô, avec une intonation de question. Ou, de manière plus formelle, tu peux dire bonjour, Guillaume à l'appareil. Cela sonne professionnel et poli. Bonjour, Guillaume à l'appareil. J'aime bien cette phrase. Oui, elle est très utile, surtout si tu parles français au travail ou dans des situations formelles. Maintenant, pratiquons encore quelques phrases de base avant de passer à des conversations plus longues. Je vais dire une phrase et je veux que tu la répètes naturellement.
Ne réfléchis pas trop. Laisse simplement les mots sortir. Prêt? Prêt. J'apprends le français tous les jours. J'apprends le français tous les jours. Je me sens plus confiant maintenant. Je me sens plus confiant maintenant. J'aime parler avec mes amis. J'aime parler avec mes amis. Je fais des erreurs, mais ce n'est pas grave. Je fais des erreurs, mais ce n'est pas grave. Excellent travail, Guillaume. Tu as entendu comme tu semblais naturel? Tu ne penses pas à chaque mot. Tu parles simplement. C'est un vrai progrès. Merci, Coralie. En fait, je me sens vraiment plus confiant. Très bien. Maintenant, passons au niveau suivant. Je veux que nous ayons une conversation plus longue et plus réaliste. Imagine que toi et moi sommes de vieux amis, et que nous ne nous sommes pas vus depuis quelques semaines. Nous nous rencontrons dans un café. Je commence, et tu réponds naturellement. Ne t'inquiète pas pour les erreurs. Profite juste de la conversation. D'accord? D'accord. Je vais faire de mon mieux. Salut, Guillaume. Waouh, ça fait si longtemps. Comment tu vas depuis tout ce temps? Salut, Coralie. Oui, ça fait vraiment longtemps. Je vais bien. J'étais très occupé avec le travail, mais maintenant j'ai un peu de temps libre. Et toi, comment tu vas depuis tout ce temps? J'adore ton énergie, Guillaume. Juste une petite correction. Au lieu de dire seulement comment tu vas, dans ce contexte, on peut dire comment tu vas depuis tout ce temps, ou comment ça va depuis la dernière fois. Cela paraît plus naturel quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Tu peux réessayer? Ah oui, comment tu vas depuis tout ce temps? Parfait. D'accord, je vais répondre. Je vais très bien. En fait, je travaille sur de nouvelles leçons de français pour nos étudiants et je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. J'ai aussi beaucoup lu et j'essaye de faire plus d'exercices. Tu sais, j'essaye simplement de rester en bonne santé et heureux. Ça a l'air merveilleux. Quel genre de livre tu lis? Bonne question. Petite correction. On peut dire quel genre de livre est-ce que tu lis? Ou, plus naturellement à l'oral, tu lis quel genre de livre? L'ordre des mots est important selon le style de question. Réessaie. Tu lis quel genre de livre? Très bien. Alors, je lis des livres de développement personnel et aussi des histoires de fiction. J'aime les histoires qui me font penser à la vie d'une manière différente. Et toi, Guillaume, tu aimes lire? Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup, mais j'aime regarder des films et écouter des podcasts. C'est pour ça que j'aime ce podcast de français avec toi. Ah, je vois. Petite chose. En français, on dit j'aime regarder des films et écouter des podcasts. C'est correct. On peut aussi dire j'aime bien regarder des films. Le verbe après j'aime reste à l'infinitif regarder, écouter, parler, apprendre. J'aime regarder des films et écouter des podcasts. Oui, maintenant c'est parfait. Tu sais, Guillaume, regarder des films et écouter des podcasts sont en fait d'excellentes façons d'apprendre le français. Tu fais du très bon travail. Quel genre de film tu aimes? J'aime les films d'action et les comédies. Les films d'action sont excitants et les comédies me font rire. Parfois, je les regarde avec des sous-titres en français pour pratiquer mon français. C'est une stratégie fantastique. Utiliser les sous-titres est vraiment utile. Au début, tu peux utiliser des sous-titres dans ta langue. Ensuite, tu peux passer aux sous-titres en français. Et enfin, tu peux essayer de regarder sans aucun sous-titre. C'est un processus étape par étape, et tu es déjà en train de le faire. Je suis fière de toi. Merci, Coralie. Ça me fait plaisir. Tu sais, parfois j'ai l'impression que mon français ne s'améliore pas. Mais ensuite je me souviens qu'il y a 12 jours, je ne pouvais pas parler autant. Exactement. Les progrès ne sont pas toujours évidents jour après jour, mais quand tu regardes en arrière et que tu vois d'où tu es parti, tu peux voir tout le chemin parcouru. Tu es en train d'avoir une vraie conversation complète avec moi maintenant, et tu exprimes clairement tes pensées. C'est incroyable. Tu sais toujours comment me motiver, Coralie. Alors, quoi de neuf pour toi? Tu as des projets pour ce week-end? Oh, très bonne question. Oui, en fait, je prévois de voir des amis samedi. Nous allons faire un pique-nique dans le parc si le temps est agréable. Et dimanche, je vais peut-être simplement me détendre à la maison, regarder quelques films et me préparer pour la semaine prochaine. Et toi, tu as des projets? Je ne suis pas encore sûr. Peut-être que je vais aller à la salle de sport samedi matin. Ensuite, je veux rendre visite à mes parents dans l'après-midi. Dimanche, je pense que je vais étudier le français et me reposer. Ça ressemble à un week-end parfait. Juste une petite chose. Quand nous parlons de projets futurs en conversation, nous utilisons souvent « je vais » au lieu de « je veux ». Donc tu peux dire « je vais aller à la salle de sport samedi matin » ou « je vais rendre visite à mes parents ». « Je veux » est correct quand tu exprimes un désir, mais « je vais » est plus naturel pour un plan. Essaie. Peut-être que je vais aller à la salle de sport samedi matin. Ensuite, je vais rendre visite à mes parents. Parfait. Ça sonne très naturel. Tu commences vraiment à prendre le coup, Guillaume. Merci.
Cette pratique de conversation m'aide vraiment. J'ai l'impression de parler à une vraie amie, pas seulement de pratiquer le français. C'est exactement le but. La meilleure façon d'apprendre le français, c'est de l'utiliser dans de vraies conversations naturelles. Quand tu pratiques comme ça, ton cerveau commence à penser en français au lieu de traduire depuis ta langue maternelle. Et c'est là que tu deviens vraiment fluide. Très bien, tout le monde. Maintenant, nous allons pratiquer des situations de la vie réelle. Ce sont les types de conversations que vous aurez dans la vie quotidienne. Guillaume et moi allons les jouer, et je veux que vous écoutiez attentivement et que vous répétiez même avec nous. Tu es prêt, Guillaume ? Oui, je suis impatient de faire cette partie. Super. Commençons par notre première situation. D'accord, Guillaume, imagine que tu es au restaurant et que je suis la serveuse. Je commence. Bonsoir. Bienvenue au restaurant Soleil. Vous êtes combien ? Bonsoir. Juste une personne, seulement moi. Très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici votre table. Je peux vous apporter quelque chose à boire ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau et peut-être un jus d'orange ? Bien sûr. Un verre d'eau et un jus d'orange. Je reviens tout de suite avec ça. Prenez votre temps avec le menu. Merci. D'accord, Guillaume, c'était très bien. Très naturel. Maintenant, je vais enseigner à tout le monde quelques phrases utiles au restaurant. Quand vous voulez commander de la nourriture, vous pouvez dire « Est-ce que je peux avoir ? Je voudrais ? Ou est-ce que je pourrais prendre ?» Toutes ces phrases sont polies et courantes. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que je peux avoir la salade au poulet, s'il vous plaît ? Je voudrais un burger avec des frites. Est-ce que je pourrais prendre les pâtes, s'il vous plaît ? Ces phrases sont très utiles. Donc j'ai plusieurs options pour dire la même chose. Exactement. Et voici une autre phrase importante. Quand vous avez fini de manger et que vous voulez payer, vous pouvez dire « Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît ?» ou l'addition, s'il vous plaît. En français, on dit très souvent l'addition. C'est simple, naturel et poli. Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît ? J'aime bien cette phrase. Parfait. Maintenant, passons à la situation numéro 2. Situation 2, acheter des vêtements. Guillaume, maintenant tu es dans un magasin de vêtements et je suis la vendeuse. Commençons. Bonjour, bienvenue dans notre boutique de mode. Je peux vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui ? Bonjour. Oui, je cherche une veste. Vous avez des vestes ? Oui, nous en avons. Quelle taille cherchez-vous ? Je pense une taille moyenne. Je ne suis pas sûr. Pas de problème. Nous avons une taille moyenne ici. Vous voulez l'essayer ? Oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage ? La cabine d'essayage est juste là-bas, sur votre gauche. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Excellent, Guillaume. Quand vous faites du shopping, ces phrases sont très utiles. Apprenons-en quelques autres. Combien ça coûte ? C'est pour demander le prix ? Vous avez ceci dans une autre couleur ? Est-ce que je peux essayer ça ? Où est la cabine d'essayage ? Je le prends quand vous voulez acheter quelque chose ? Vous acceptez les cartes bancaires ? Waouh, ces phrases sont vraiment pratiques. Je me sens toujours nerveux quand je fais du shopping en français, mais maintenant j'ai ces phrases. Exactement. Et souviens-toi, les vendeurs sont généralement très gentils et patients. N'aie pas peur de poser des questions ou de leur demander de répéter. Ils veulent t'aider. Maintenant, situation numéro 3, demander son chemin. Guillaume, imagine que tu es perdu dans une nouvelle ville et que tu dois trouver la gare. Je suis une personne du quartier dans la rue. Vas-y, pose-moi la question. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Je cherche la gare. Vous savez où elle est ? Très bon essai. On peut dire « Vous savez où elle est ?» C'est naturel à l'oral. On peut aussi dire « Est-ce que vous savez où se trouve la gare ?» C'est un peu plus formel. Réessaie avec la phrase complète. Est-ce que vous savez où se trouve la gare ? Parfait. D'accord, je réponds. Oui, la gare est très proche. Allez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche au feu. Vous la verrez sur votre droite. Vous ne pouvez pas la manquer. Allez tout droit, puis tournez à gauche au feu, côté droit. J'ai bien compris ? Oui, exactement. Tu as compris. Merci beaucoup. J'apprécie votre aide. Je vous en prie. Bonne journée. Très bon travail, Guillaume. Quand on demande son chemin, ces phrases sont très utiles. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je cherche. Comment est-ce que je peux aller à ? Est-ce que c'est loin d'ici ? Est-ce que vous pouvez me montrer sur la carte ? Merci beaucoup pour votre aide. Ces phrases sont parfaites. Je suis toujours nerveux quand je demande mon chemin, mais maintenant je me sens mieux préparé. Situation 4. Parler à un ami de ses projets. Très bien, Guillaume. Maintenant, imaginons que nous sommes amis et que nous organisons quelque chose pour le week-end. Je commence. Salut, Guillaume. Tu veux qu'on se voit ce samedi ? Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Je pensais qu'on pourrait peut-être aller au cinéma ou manger quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Les deux semblent bien. Peut-être on peut regarder un film d'abord, et ensuite on va dîner. Presque parfait. Dis plutôt les deux me semblent bien, parce que les deux est pluriel. Et ensuite, on peut aller dîner au lieu de on va dîner, si tu proposes un plan. Essaie. Les deux me semblent bien. Peut-être qu'on peut regarder un film d'abord, et ensuite on peut aller dîner. Parfait. J'adore cette idée. Quel genre de film tu veux voir? Pourquoi pas un film d'action, ou peut-être une comédie? Les deux me vont. Regardons ce qui passe au cinéma et décidons plus tard. On se retrouve à 17h? Ça me semble parfait. Où est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi pas à l'entrée du cinéma? Très bien. À samedi, 17h. À samedi. Très belle conversation, Guillaume. Quand on fait des projets avec des amis, ces phrases sont très précieuses. Tu veux qu'on se voit? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pensais qu'on pourrait. Pourquoi pas? Ça me va. On se retrouve à plus tard. J'adore ces phrases. Elles sont très naturelles et amicales. Situation 5 chez le médecin. Celle-ci est importante, Guillaume. Imagine que tu ne te sens pas bien et que tu es chez le médecin. Je suis le médecin. Pratiquons. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur. Je ne me sens pas très bien. J'ai mal à la tête et j'ai mal à la gorge. Je vois. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Depuis hier matin. Et aussi, je me sens très fatigué. D'accord. On dirait que vous avez peut-être un rhume ou la grippe. Est-ce que vous prenez des médicaments en ce moment? Non, je ne prends rien. Très bien. Je vous recommande de vous reposer, de boire beaucoup d'eau et de prendre un médicament contre la douleur pour le mal de tête. Si vous ne vous sentez pas mieux dans 3 jours, revenez me voir. D'accord. Merci, docteur. Est-ce que je dois rester à la maison et ne pas aller au travail? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Reposez-vous pendant au moins 2 jours. Merci beaucoup. Excellent. Guillaume, la santé est importante, donc connaître ces phrases peut vraiment aider. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête, au ventre, ou j'ai de la fièvre. J'ai mal à la gorge. Je me sens étourdi, fatigué ou faible. Combien de temps faudra-t-il pour aller mieux? Est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance? Ces phrases sont vraiment importantes. J'espère que je n'en aurai pas besoin, mais c'est bien de les connaître. Très bien. Tout le monde. Maintenant, c'est le moment de notre section écouter et répéter. C'est là que nous pratiquons pour parler clairement et avec confiance. Guillaume et moi allons dire quelques phrases quotidiennes utiles et je veux que vous, à la maison, répétiez après nous. Ne soyez pas timide. Parlez à voix haute. Prêt, Guillaume? Prêt. Super. Commençons lentement et clairement. Répétez après moi. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Merci. Je vais bien, merci. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Je vais étudier le français. Je vais étudier le français. Je me sens plus confiant chaque jour. Je me sens plus confiant chaque jour. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter? Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Je l'apprécie vraiment. Je l'apprécie vraiment. Passez une merveilleuse journée. Passez une merveilleuse journée. Excellent. Maintenant, faisons quelques phrases de plus, et cette fois un peu plus vite. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Où est le café le plus proche? Où est le café le plus proche? Je voudrais commander un café, s'il vous plaît. Je voudrais commander un café, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte? Désolé, je n'ai pas bien compris. Désolé, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? J'apprends le français. J'apprends le français. Je m'améliore chaque jour. Je m'améliore chaque jour. Je crois en moi. Je crois en moi. Merveilleux travail. Tout le monde. Guillaume, comment tu te sens après toute cette répétition? Je me sens très bien. Ma bouche s'habitue à parler français. Maintenant, cela semble plus naturel. C'est exactement ce que nous voulons. Plus tu répètes, plus cela devient naturel. Ton cerveau et ta bouche commencent à travailler ensemble automatiquement. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire pour la langue. Maintenant, apprenons du vocabulaire important. Je vais t'enseigner 10 mots et expressions utiles que tu peux utiliser tous les jours. Pour chacun, je vais donner le sens, une phrase d'exemple et une situation de la vie réelle. Guillaume, n'hésite pas à poser des questions quand tu veux. D'accord. Coralie,
Je suis prêt à apprendre. Mot numéro 1, apprécier. Apprécier signifie être reconnaissant pour quelque chose ou reconnaître la valeur de quelque chose. Par exemple, j'apprécie vraiment votre aide. Tu peux utiliser cette phrase quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour toi. Donc, c'est comme dire merci, mais plus fort. Exactement. C'est une façon plus profonde de dire merci. Autre exemple, j'apprécie votre patience pendant que j'apprends le français. J'apprécie cette leçon. Et moi, je t'apprécie aussi, Guillaume. Mot numéro 2, épuisé. Épuisé signifie extrêmement fatigué. C'est plus fort que simplement fatigué. Par exemple, après avoir travaillé 10 heures, j'étais épuisé. Ah, donc c'est comme très, très fatigué. Oui, exactement. Si tu as travaillé toute la journée, étudié toute la nuit et que tu n'as pas dormi, tu peux dire « je suis épuisé ». Je me sens parfois épuisé après avoir trop étudié. C'est une utilisation parfaite du mot. Mot numéro 3, prendre rapidement ou aller prendre. En français, selon le contexte, on peut dire « on va prendre un café ». Cela veut dire aller chercher ou prendre quelque chose de manière simple et décontractée. Par exemple, on va prendre un café. Cela ne veut pas dire que tu attrapes le café violemment. Cela veut simplement dire « allons boire un café de façon décontractée ». Ah, comme on va déjeuner? Parfait. Oui, on va déjeuner, on va dîner, on va prendre un verre. C'est très naturel à l'oral. Mot numéro 4, tomber sur quelqu'un. Tomber sur quelqu'un signifie rencontrer quelqu'un par hasard. Par exemple, je suis tombée sur mon ancien professeur au supermarché. Tu n'avais pas prévu de le rencontrer. C'est arrivé par hasard. Donc, c'est comme une rencontre surprise. Exactement. Autre exemple hier, je suis tombée sur une amie dans la rue. C'est intéressant. Dans ma langue, nous avons une expression similaire. Mot numéro 5, traîner avec quelqu'un ou passer du temps avec quelqu'un. Cela signifie passer du temps avec une personne de façon détendue. Par exemple, tu veux qu'on passe du temps ensemble ce week-end? Ah, nous avons utilisé ça tout à l'heure, comme passer du temps avec des amis. Exactement, c'est très naturel. Tu peux dire je reste tranquille à la maison. Ou on se voit un de ces jours. Mot numéro 6, comprendre ou trouver une solution. En français, on peut dire trouver comment faire quelque chose. Par exemple, je dois trouver comment utiliser cette application. Donc, c'est comme résoudre un problème. Oui. Ou comprendre quelque chose qui était confus. Par exemple, j'ai enfin compris comment prononcer ce mot. J'essaye de comprendre la grammaire française. Et tu fais un excellent travail. Mot numéro 7, rester en contact. Rester en contact signifie garder le lien avec quelqu'un, souvent en appelant, en envoyant des messages ou en écrivant. Par exemple, restons en contact après ton déménagement dans une nouvelle ville. Donc, ça veut dire ne pas perdre le contact. Parfait. Exactement. Même si nous ne nous voyons pas souvent, nous restons en contact par téléphone. Je vais utiliser cette expression. Parfait. Mot numéro 8, avoir du sens. Avoir du sens signifie être logique ou compréhensible. Par exemple, est-ce que cette explication a du sens? Ou ton idée a du sens? Donc, si je comprends quelque chose, je peux dire ça a du sens. Oui, exactement. Et si tu ne comprends pas, tu peux dire ça n'a pas de sens pour moi. Cette leçon de vocabulaire a du sens. Parfaitement utilisé. Mot numéro 9, exprès. Exprès signifie volontairement ou intentionnellement. Par exemple, je ne l'ai pas cassé exprès. C'était un accident. Donc, ça veut dire qu'on fait quelque chose intentionnellement. Exactement. Elle a choisi de m'ignorer exprès signifie qu'elle a décidé de t'ignorer. Ce n'était pas un accident. Mot numéro 10, prends soin de toi. Prends soin de toi est une manière amicale de dire au revoir. Cela signifie reste en sécurité et en bonne santé. Par exemple, d'accord, je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Ah, c'est une belle façon de dire au revoir. Oui, tu peux aussi dire prenez soin de vous. Cela montre que tu te soucies de la personne. Je vais l'utiliser. À plus tard. Prends soin de toi. Parfait. Très bien, Guillaume. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais te poser quelques questions basées sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs. C'est seulement pour pratiquer. Prêt? Je suis un peu nerveux, mais je suis prêt. Ne sois pas nerveux. Tu vas très bien faire. Voici la question numéro 1. Si quelqu'un t'aide et que tu veux montrer une grande gratitude, quel mot peux-tu utiliser? Merci ou apprécier? Je pense apprécier, parce que c'est plus fort. Correct. Excellent. Tu peux dire j'apprécie vraiment votre aide. Très bien. Question 2. Si tu rencontres ton ami par hasard dans un magasin, quelle expression décrit cela? Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Oui. Parfait. Je suis tombée sur mon ami au magasin. Très bon travail. Question 3. Tu es au restaurant et tu veux commander de l'eau. Quelle est une manière polie de demander? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Excellent. Très poli et naturel.
Tu pourrais aussi dire « Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Les deux sont parfaits. Question 4. Ton ami t'invite à passer du temps ensemble ce week-end. Quelle phrase naturelle pourrait-il utiliser? Tu veux qu'on se voit? Parfait. Tu fais un travail incroyable, Guillaume. Dernière question. Si tu es extrêmement fatigué après une longue journée, quel mot décrit ce que tu ressens? Épuisé. Oui, 100% correct. Guillaume, tu as répondu correctement à toutes les questions. Je suis tellement fière de toi. Vraiment? J'ai réussi. Je n'arrive pas à y croire. Tu as absolument réussi. Cela montre que tu apprends vraiment et que tu mémorises. Excellent travail. Très bien, tout le monde. Avant de terminer la leçon d'aujourd'hui, je veux partager 5 conseils puissants pour parler, qui vous aideront à devenir plus confiant et plus fluide. Ce sont des conseils qui fonctionnent vraiment. Guillaume, écoute attentivement. Et vous tous à la maison, prenez des notes, s'il vous plaît. J'écoute. Conseil numéro 1, ne traduisez pas dans votre tête. Le premier conseil est d'arrêter de traduire de votre langue maternelle vers le français dans votre tête. Je sais que c'est difficile au début, mais essayez de penser directement en français. Quand vous traduisez, cela prend trop de temps, et votre parole devient lente et peu naturelle. À la place, commencez avec des pensées simples en français. Par exemple, quand vous vous réveillez, pensez « je suis réveillé » au lieu de traduire depuis votre langue. C'est difficile pour moi. Je traduis toujours d'abord. Je sais, Guillaume, et c'est normal au début. Mais plus tu pratiques le fait de penser en français, plus cela devient facile. Commence petit. Pense à tes activités quotidiennes en français. Je prends mon petit déjeuner. Je marche. Je suis content. Des pensées simples en français. D'accord. Je vais essayer cela tous les jours. Conseil numéro 2. Pratiquez à voix haute tous les jours. Le deuxième conseil est de parler à voix haute chaque jour, même si vous êtes seul. Ne faites pas seulement écouter et lire. Parlez vraiment. Parlez-vous à vous-même en français. Décrivez ce que vous faites. Par exemple, je prépare du café. L'eau bout. Je le verse dans ma tasse. Cela aide votre bouche à s'habituer au son du français. Donc, même parler tout seul aide. Absolument. C'est l'une des meilleures façons de pratiquer. Vous pouvez aussi lire à voix haute, répéter après des podcasts comme le nôtre, ou même raconter votre journée comme si vous faisiez un film. J'aime cette idée. Guillaume étudie le français. Il est très concentré. Exactement comme ça. Parfait. Conseil numéro 3, n'ayez pas peur des erreurs. Conseil numéro 3, et c'est très important, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs ne sont pas vos ennemis, elles sont vos professeurs. Chaque fois que vous faites une erreur et que vous apprenez d'elle, vous devenez meilleur. Les locuteurs natifs ne se soucient pas des petites erreurs de grammaire. Ils se soucient de vous comprendre. Alors, parlez avec confiance, même si ce n'est pas parfait. Mais parfois, je me sens gêné quand je fais des erreurs. Je comprends, Guillaume. Mais souviens-toi de ceci. Chaque personne qui parle français couramment aujourd'hui a fait des milliers d'erreurs avant de devenir fluide. Les erreurs font partie du chemin. Sois fier d'essayer. Merci, Coralie. Ça me fait me sentir mieux. Conseil numéro 4. Utilisez le français dans la vraie vie. Essayez d'utiliser le français dans des situations réelles autant que possible. Écrivez à vos amis en français. Changez la langue de votre téléphone en français. Regardez des films en français. Écoutez de la musique française. Rejoignez des groupes francophones en ligne. Plus vous vous entourez de français, plus vous apprendrez vite. J'ai déjà changé mon téléphone en français. C'était confus au début, mais maintenant je m'y habitue. C'est excellent, Guillaume. C'est exactement ce que je veux dire. De petits changements comme ça font une grande différence. Conseil numéro 5, soyez patient et régulier. Et le dernier conseil, soyez patient avec vous-même et restez régulier. Apprendre une langue prend du temps. Vous ne deviendrez pas fluent du jour au lendemain, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Même 15 minutes par jour, c'est mieux que rien. La régularité est plus importante que la perfection. Donc, il vaut mieux étudier un peu tous les jours que d'étudier plusieurs heures une seule fois par semaine. Exactement. Ton cerveau apprend mieux avec une pratique régulière et constante. Pense à cela comme à l'exercice physique. Tu ne peux pas aller à la salle de sport une seule fois et t'attendre à devenir fort. Tu dois y aller régulièrement. Ça a du sens. Je vais continuer à pratiquer tous les jours avec Talk Paris. Voilà le bon esprit. Très bien, tout le monde. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Faisons un petit résumé de tout ce que nous avons appris au jour 12 de notre défi de 30 jours. D'abord, nous avons pratiqué des conversations quotidiennes de base comme saluer quelqu'un, répondre au téléphone et préparer le petit déjeuner. Ensuite, nous avons eu des conversations plus longues et plus réalistes sur une rencontre avec un ami dans un café et sur des projets de week-end. Nous avons pratiqué 5 situations de la vie réelle au restaurant, acheter des vêtements, demander son chemin, parler avec un ami et aller chez le médecin.
Nous avons aussi fait notre section écouter et répéter avec beaucoup de phrases utiles. Nous avons appris 10 mots et expressions importants comme apprécier, épuiser, prendre un café, tomber sur quelqu'un et passer du temps avec quelqu'un. Nous avons fait un quiz amusant et Guillaume a donné toutes les bonnes réponses. Et enfin, j'ai partagé 5 conseils pour parler, afin de vous aider à devenir plus confiant. Waouh, quand tu le dis comme ça, nous avons vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, vraiment. Et Guillaume, comment tu te sens maintenant par rapport au début de cette leçon? Honnêtement, je me sens beaucoup plus confiant. Au début, j'étais nerveux, mais maintenant j'ai l'impression que je peux vraiment avoir de vraies conversations en français. Je fais encore des erreurs, mais je comprends que ce n'est pas grave. Je dois juste continuer à pratiquer. C'est magnifique, Guillaume. Et c'est exactement l'état d'esprit que chaque apprenant de français devrait avoir. Tu n'essayes pas d'être parfait. Tu essayes de communiquer, de créer un lien et de t'améliorer un peu chaque jour. Et tu fais un travail incroyable. Merci, Coralie. Et merci à tous ceux qui regardent. Votre soutien me donne aussi confiance. Très bien, mes merveilleux apprenants de français. Nous sommes arrivés à la fin du jour 12 de Talk Paris. Je suis tellement fière de chacun d'entre vous qui a regardé cette leçon et pratiqué avec nous aujourd'hui. Souvenez-vous, apprendre le français est un voyage, pas une course. Certains jours sembleront faciles et certains jours sembleront difficiles. Mais tant que vous continuez à être présent, à pratiquer et à croire en vous, vous allez vous améliorer. Je vous le promets. Et n'oubliez pas, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. J'ai fait des erreurs aujourd'hui et Coralie m'a aidé. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Alors avant de partir, je veux vous donner un petit défi aujourd'hui. Je veux que vous pratiquiez au moins 3 phrases de cette leçon à voix haute. Dites-les avec confiance. Vous pouvez le faire devant un miroir, vous enregistrer avec votre téléphone, ou simplement les dire pendant que vous marchez. Mais s'il vous plaît, parlez à voix haute. Oui, parler à voix haute est très important. Et si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et laissez-nous un pouce bleu. Cela nous aide vraiment à créer plus de contenu gratuit pour vous. Et si vous voulez pratiquer davantage, retournez regarder le jour 1, le jour 2, le jour 3, jusqu'à aujourd'hui. Plus vous répétez, plus vous vous améliorez. C'est un conseil parfait, Guillaume. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Aidons-nous les uns les autres à progresser. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Quelle a été votre partie préférée? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-le nous. Nous adorons lire vos commentaires et cela nous motive à créer plus de leçons pour vous. Oui. Dites-nous comment vous vous sentez dans votre parcours d'apprentissage du français. Très bien, mes amis. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Nous vous verrons demain pour le jour 13. D'ici là, continuez à pratiquer, continuez à croire en vous et continuez à parler français avec confiance. À la prochaine. Prenez soin de vous, tout le monde. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes capable, vous progressez, vous êtes incroyable. À la prochaine leçon. Au revoir. Au revoir.